Et nous voici dans le parc du Bic. Vas-y, tiens comme ça. Il y a 15 mois, on a tout quitté pour voyager à vélo. Nous, c'est Fiona et Brian et on vous emmène avec nous sur les routes du monde. Alors abonnez-vous car c'est l'heure d'explorer le Québec et d'y écouter le doux son de la garnotte. Alors que nos coups de pédale nous ramènent sur notre tracé d'il y a quelques semaines, notre tour de la Gaspésie touche gentiment à sa fin. Mais être allé aussi loin dans cette traversée du Canada signifie aussi l'approche de la clôture de ce chapitre. Ce n'est pas pour tout de suite, mais alors que nous retrouvons notre compagnon de route qu'est le Saint-Laurent, nous écoutons une chanson en boucle, celle d'un Québécois bien connu ici, Émile Bilodeau. Sa musique et ses paroles résonnent si fort en nous, au point de nous faire dresser les poils. Les larmes aux yeux, on réalise quel privilège c'est d'avoir parcouru ces 20 000 kilomètres et de pédaler présentement dans un si bel endroit. Merci à lui de nous laisser vous faire écouter sa musique sur nos images et bienvenue dans ce 50e épisode du bruit du gravier. Je veux voyager pendant 2 années entières. Je veux rencontrer des gens partout sur la terre. Faire de la musique en Afrique. Manger les frites de la Belgique. Me mettre chaud dans un bal à Tokyo. Puis au carnaval de Rio. Puis mes amis en Gaspésie devront m'appeler tous les mardis pour que je puisse écouter le bruit de la porte d'entrée de mon pays. Parce que quand j'entends le fleuve Saint-Laurent, mon chum, je me sens comme un enfant. Je ressens le grand vent et puis en dedans comme un vide qui me guide tout le temps. Je sais qu'en voyage je serai en sevrage de mon territoire. Je veux pas tourner la page sur mes contrées sauvages. J'ai juste envie de voir autre chose, autre chose. Envie de voir autre chose. Et nous voici dans le parc du Bic. On est heureux d'être ici parce que quand on est passé la première fois, il pleuvait tout ce qu'il pouvait et on n'avait pas pu faire ce parc. Et pourtant, quelle erreur ça aurait été de ne pas le faire parce que c'est un des parcs où il y a le plus d'organisation pour le visiter à vélo. Et ça commence par une place de camping réservée aux cyclistes, des pistes cyclables à travers tout le parc et des randonnées. Donc c'est parti quoi, let's go! Dernier matin dans le parc national du Bic. Et le réveil s'est pas passé forcément comme on le souhaitait puisque à cause de l'humidité, la tente était trempée. C'était vraiment pas agréable. On a dû attendre 2-3 heures pour que le soleil arrive enfin dans ce trou. Il y a une partie bienvenue cycliste dans ce parc national. Une petite parcelle de gazon qui est réservée aux cyclistes. Mais il faut dire que le soleil arrive très très tard. Et en plus de ça, c'était rempli de moustiques. Et ça, c'était vraiment pas du tout agréable. C'est comme ça. Et demain, on fait quoi? On prend le traversier. Et peut-être que quoi? Peut-être qu'on verra des baleines. Allez, restez avec nous pour savoir. So I found myself in
tears. Every day was filled with fear. When you feel you wanted more, and suddenly you're on the floor. Here comes the complications, and now we're slowly fading. I know what's on your mind, but now it's time to move on. We forgot to say goodbye. There's an ocean deep and wide between you and me, but still I'll be there if you say you will. It is not all said and done, and we cannot really run. We're not stuck and we're not free. I wonder if we'll ever. Ça y est, la boucle est bouclée, on a fait le tour de la Gaspésie. 21 jours plus tard, On a de la peine à réaliser tout ce qui s'est passé les 17 derniers mois, donc qui plus est les 3 dernières semaines. et quelle aventure ça a été! C'était vraiment magnifique. Incomparable avec tout ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Par contre, alors qu'est-ce que ça grimpait la Gaspésie? Mais c'est pas que ça monte, c'est qu'il y a des sacrés craies. Waouh, j'ai souffert. Ça fait les cuisses. Je pense que ça nous a assez épuisé là les derniers jours avant d'arriver à Percé. C'était dur, mais c'était très très beau. Pour revenir, on nous a dit que les gens étaient très sympas et très accueillants. Ça, c'est validé. L'accueil des gens, c'était fabuleux. Deuxièmement, on nous a dit que c'était magnifique. Bah ça, les images le disent elles-mêmes. C'est magnifique. Maintenant, faut aussi le dire, en Gaspésie, il y a eu 2 gros points négatifs et on peut pas le négliger. C'est la qualité des routes qui est désastreuse à certains endroits. Je dis bien à certains endroits parce que des fois le bitume est quand même bon, mais en règle générale, même au Québec, le bitume n'est pas très bon. Je pense que c'est entre autres dû aux hivers rigoureux. La deuxième chose, c'est que certains automobilistes roulaient très mal. Vu que c'était la voie verte qui faisait le tour de la Gaspésie, on s'attendait à pouvoir faire le tour de la Gaspésie au complet sur une piste cyclable et ça, c'est vraiment pas le cas. Mais cette voie verte, la plupart du temps, elle est à côté de la route. Un accotement qui est même certaines fois très étroit. Il y a beaucoup de trafic, beaucoup de camions et que les gens roulent très vite. En plus des voitures qui d'un côté rasent la ligne et nous rasent, à droite on a des nids de poules. Donc il y a eu des tronçons où on en avait vraiment tellement marre. Heureusement, les paysages et les rencontres, ça compense tout ça. On vous laisse là, on va aller pédaler. Allez, on va voir les baleines ensemble. De l'autre côté de la rive, on installe notre campement au camping du Paradis Marin qui porte parfaitement son nom. De là, on contemple le Saint-Laurent, impatient que celui-ci nous révèle ses secrets et qu'un de ses habitants nous fasse l'honneur de sa présence. Comme nous, soyez un tout petit peu patient et scrutez bien l'eau. On devrait être récompensé. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright.
lâcher. You and I can weather any storm. Aïe aïe aïe, vous voyez le vélo retourné là derrière, c'est le mien et malheureusement on a à nouveau un rayon qui a cassé. Alors c'est arrivé juste avant la Gaspésie, si vous n'avez pas vu l'épisode je vous invite à le regarder ici. À nouveau là à la fin de la Gaspésie, on vient d'arriver dans le fjord du Saguenay et qu'est-ce qui est arrivé? C'est Bibi qui a cassé un rayon. Rien de grave puisque maintenant on est équipé avec les bons outils et puis j'ai surtout le bon mécano avec moi, on va réparer tout ça. Donc voilà les deux outils les plus importants pour faire ça, une énorme clé de 21 et un fouet à chaîne. Si vous ne savez pas changer un rayon, je vous conseille pas de vous balader avec ces deux outils parce qu'ils font quand même leur poids. Mais là en l'occurrence c'est ma deuxième tentative et la première fois ça s'est plutôt bien déroulé il me semble. Donc on va retenter l'expérience aujourd'hui. Moi je peux venir avec. Il a réussi. Nous y voici dans le fjord du Saguenay et on est arrivé hier soir ici au milieu dans un camping paisible comme on adore. Il n'y a pas grand monde, il y a des magnifiques spots et c'est la tranquillité absolue. C'est une dernière ligne droite sur notre aventure au Canada et on profite un max. Hier soir on est arrivé dans un endroit vraiment féerique et en plus de ça on a pu aller voir un coucher de soleil derrière le camping. On a dû faire un petit quart d'heure de marche et la vue était vraiment dingue. On était là, wow, on est vraiment arrivé là et ouais, c'est assez dingue. Le fjord, c'est vraiment la cerise sur le gâteau de cette aventure au Canada, ça finit vraiment bien. Et autant vous dire que quand on a vu que dans ce camping, il y avait une cuisinette, un frigo, des belles tables et un bel endroit pour se poser, on est resté une deuxième nuit. Donc forcément ce matin je suis retourné faire les commissions pour notre plus grand plaisir parce que du coup je fais un petit peu la partie logistique quand on se pose. Fiona elle s'installe avec son iPad et elle vous fait des plus beaux montages que jamais sur notre aventure à vélo. D'ailleurs aujourd'hui c'est montage du Laos, donc si vous aviez loupé le Laos allez le voir. Très bel épisode, une sacrée leçon de vie, une ambiance très simple où on n'a pas grand chose et on est heureux. Et ensuite, on va aller reprofiter du magnifique coucher de soleil parce que ce soir, ça devrait être beaucoup moins nuageux. Donc on va aller profiter de ça avant de se faire un bon petit repas et reprendre la route demain matin parce que demain, malgré tout, il y aura une belle étape à faire. Gravel road, I'm filled with promises. Truth is hard to bear, sometimes I'm told. Hope builds up as we grow old. Gravel road, send me an extra hello. Your whispers said dawn or soft. Les dernières étapes du Canada, ça fait bizarre hein? Ça fait très bizarre. Il nous reste quoi, 110 km de vélo, 120, Toto plus, on va faire traîner le truc forcément, on savoure. C'est pas la fin du voyage, c'est juste la fin du Canada. Mais à vrai dire, les deux sont relativement proches. C'est vrai. Donc après le Canada, on s'envole pour un 21e pays et celui-ci, ça sera le dernier. Et ensuite retour à la maison. Tu te rends compte, retour à la maison. Il s'est passé déjà 17 mois et demi de voyage et là on est sur les derniers mois. C'est difficile de se rendre compte. Comme on disait hier, ça fait comme quand on est en vacances. Quand tu pars 3 semaines en vacances, la première semaine elle passe doucement, la deuxième c'est correct et la troisième tu te demandes où sont passés les deux autres. Et bien là, après 18 mois de voyage, autant vous dire que les 17 mois tu sais pas où ils sont passés. Tellement que c'est passé vite, mais en même temps on est content de rentrer. Alors que quand des fois tu arrives après tes 3 semaines de vacances, t'as pas forcément envie de rentrer. C'est vrai. Que là, on a envie de rentrer. On a envie de vous revoir, on a envie de revoir nos proches, nos parents, on a envie de faire la bamboula, de voir des nouvelles têtes aussi. Oui, oui, oui. Il y aura des nouveaux petits bouts de chaud. Il y aura plein de choses qui auront changé, c'est ça qui est cool. Il n'y a pas que nous qui auront changé, il y a aussi tout ce qui est autour de nous qui aura changé. Et ça fait plaisir d'aller retrouver tout ça.
Pour nos derniers jours sur le vélo au Canada, on a le droit pour notre plus grand bonheur au début des couleurs d'automne. C'est un magnifique spectacle. On sait qu'on monte la tente et on sort les affaires de camping pour les dernières fois sur ce continent. C'est un mélange bizarre de gratitude et de mélancolie. On est tellement reconnaissant de tout ce qui nous est arrivé dans ce pays. On profite à fond de ces derniers jours en plein air. Pour notre dernière nuit sous tente au Canada, on est descendu dans un camping au bord du fjord. On a bien profité de cette dernière soirée au bord de l'eau et on avait intérêt, parce que la montée qui nous attendait pour sortir de là le lendemain n'allait pas nous épargner. Alors descendre ici en bas au bord du Saguenay, c'était une plus ou moins bonne idée parce qu'en fait on est descendu à un craie à 25% soi-disant d'après les panneaux et ce matin il va falloir les remonter et là c'est parti. On y va, c'est les derniers kilomètres au Canada à vélo en plus, donc on va s'en souvenir très très longtemps vu la montée qui nous attend devant nous. Dans la trouille, au pire ça redescend hein, en marche arrière. Wow, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Les virages sont méga durs. Allez, c'est parti mon kiki. Oh la vache. C'est top comme ils disent. Ça c'est top. C'est tellement pentu que mon vélo quand je m'arrête il descend, il glisse, il slide sur le goudron. On a dû s'arrêter, il y avait une voiture qui arrivait, on n'a pas pu faire les slaloms comme on les fait là parce qu'il n'y a pas moyen de monter autrement qu'au slalom. Bon. Ça s'appelle finir un voyage en beauté. Le seul souvenir que j'ai de ça c'est en Italie. C'était dans nos premières aventures. Donc autant vous dire, si vous arrivez à la fin, à y regarder nos débuts, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Donc autant vous dire, hier quand on a vu ce panneau, quand on descendait là, 20% de pente, on a réfléchi à 3 fois avant de descendre, mais en fait quand on avait trop envie d'aller en bas parce que on voulait se faire un dernier magnifique bivouac au bord du Saguenay et on s'est dit, bah tant pis, 20% de pente c'est pas donné. Mais ça finit le voyage en beauté, c'est une pente, un endroit, un dernier moment au Canada qu'on n'est pas prêt d'oublier. Ça y est, c'est fait. Nous sommes arrivés au Saguenay, dans la ville de Chicoutimi, et ça annonce une fin d'aventure. C'est ouf. Bon, c'est pas tout à fait fini, hein, à vrai dire. Là, on doit encore aller à notre auberge. Ensuite, on prendra le train direction Montréal. On aura quelques jours à Montréal. C'est pas fini. Mais ça fait quand même quelque chose. Et puisqu'aujourd'hui on a eu des bonnes montées, on va aller manger notre burger favori de tout le Canada. On y est allé quelques fois, on vous l'a pas toujours montré. Il s'agit du A&W ou A&W, je sais pas comment vous l'appelez. Peut-être les Québécois ils peuvent le dire en commentaire comment ils le prononcent. Sachant qu'ils sont très francophones, j'imagine que ce sera plutôt A&W. Et il s'agit d'une chaîne de fast-food
canadienne. C'est très drôle parce que toutes les fois on y est allé, il y avait toujours des papis et des mamies qui buvaient leur café. C'est pas du tout la même ambiance que McDo par exemple. Et leurs burgers sont tellement bons. Du moins, nous c'est ce qu'on trouve. On va aller fêter cette fin de traversée du Canada ici. Très classe, hein? Nous voilà avec notre menu. Excellent. Un trio oncle, mon préféré, et pour toi? Un double tin, parce que je sais toujours pas lequel des deux est le meilleur. Et parle-nous de cette spécialité. La root beer, meilleure que le Coca-Cola. Non, pas d'accord. Team Coca, team root beer. Ouais, depuis que je suis ici, je bois que de la root beer. Petit bide à root beer. Allez, bon appétit. Bon, non. Santé. Rendez-vous dimanche prochain pour le bilan de nos traversées du Canada, une dernière halte à Montréal en très bonne compagnie et surtout la suite de nos aventures sur les routes du monde. Autant vous dire qu'on est en train de passer une super belle journée avec les deux copains qui sont juste à côté. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager notre contenu. On vous remercie pour le soutien et on se dit à très vite sur les routes du Canada à vélo.